Après les reboisements parcellaires dans les communes urbano-rurales de Maluku et de Mongafula, l'organisation congolaise des écologistes et amis de la nature procède au reboisement scolaire de plus de 50 écoles dans la commune de Lantsele et Ndjili. Et cet énième reboisement s'inscrit toujours dans le cadre du projet de renforcement de la résilience et la capacité d'adaptation des communautés locales au changement climatique à Kinshasa. Initié depuis 2016, ce projet a permis le reboisement de plus de 3000 arbres fruitiers et arbres ornementaux dans plusieurs ménages et plusieurs écoles de la capitale. Pour cette nouvelle campagne de reboisement scolaire, le choix des arbres est porté sur 3 essences, l'Alnaï Welwichi, les Terminalia SP et l'Acacia. Ce reboisement scolaire a débuté dans la commune de Lantsele, où les experts de l'ONG Océan se sont rendus dans une dizaine d'écoles, dont Epé Montale et Epé Mpassa. Les élèves sont d'abord sensibilisés sur l'importance et le rôle de l'arbre pour l'alimentation et pour le bien-être de l'homme avant de les inviter à planter. Ces gestes visent à susciter en ces élèves le devoir de protéger ces plantes. Le même exercice a conduit une autre équipe d'experts d'Océan dans plus d'une dizaine d'écoles telles que Sainte-Thérèse et Sainte-Agnès. Alain Tchombe et François Mounono, experts de l'Océan, reviennent sur l'intérêt et le déroulement de cette campagne. Océan n'a pas commencé ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois. Nous avons fait le reboisement au niveau des écoles dans la commune de Limité. Et on a reboisé presque 300 plantiers dans les différentes écoles au niveau de la commune de Limité avec le financement de Diaconia. Nous avons fait encore le reboisement de riz avec toujours le financement de Diaconia en 2017. On s'est dit maintenant pour cette année, on laisse d'abord de côté le reboisement de riz. Et maintenant, on se penche du côté des écoles puisqu'on a constaté que dans beaucoup des écoles, il n'y a pas des ombrages. Nous sommes dans le cadre du projet de renforcement de résilience des communautés locales au réchauffement climatique. Nous sommes dans un reboisement dans les écoles. Oui. Et l'idée, c'est... Nous avons une idée pédagogique, faire comprendre aux élèves d'école primaire l'importance de l'arbre et l'importance du reboisement. Et tout ça rentre dans le cadre de problèmes de changement climatique. Nous avons amené une affiche qui revêt un caractère didactique. De par cette affiche, nous avons relevé l'importance de l'arbre. Et c'est toujours mieux d'apprendre les élèves avec des images bien concrètes. Les élèves des écoles identifiées pour ces projets de reboisement résument ce qu'ils ont appris. Pour moi, l'importance de l'arbre, nous donne l'oxygène, l'arbre nous protège contre les érosions et l'arbre nous donne des fruits. L'arbre nous protège contre le vent, l'arbre nous protège contre les érosions, l'arbre nous donne l'oxygène. L'arbre nous sert à l'alimentation de l'homme. L'arbre, ils sont bons pour la vie. Je vais protéger l'arbre. L'arbre nous donne l'oxygène. L'arbre nous sert à bien manger des fruits. Vraiment, l'arbre, c'est bien pour la vie. L'arbre nous donne l'oxygène. L'arbre nous aide à bien respirer. L'arbre, c'est très important. Nous allons protéger des arbres parce que ça va éviter des inondations et des érosions. Directeurs responsables et enseignants de ces écoles affirment leur détermination à préserver ces dons des plantes avant de saluer cette initiative. Nous avons beaucoup de respect envers l'arbre parce que ça nous produit d'abord de l'oxygène, de l'air pur que nous respirons. Deuxièmement, nous ne pouvons pas être exposés au soleil, nous avons besoin de nous mettre sous l'abri et on se refuse toujours sous les arbres. L'arbre nous protège. Par ailleurs, notre école, vous le verrez, c'est entouré d'arbres. À part des arbres ordinaires, il y a aussi des arbres fruitiers qui nous servent d'abord de matériel didactique et qui nous produisent aussi des fruits que nous mangeons. Alors, nous prenons vraiment toute l'assurance de protéger tous ces 20 plantes que vous avez déposées à notre intention. Vous serez surpris un jour
de voir ces arbres sont devenus grands. D'ailleurs, pour nous, c'est bon, c'est une bonne initiative. La plante, d'abord, quand nous enseignons aux enfants, nous leur disons que la plante vraiment a beaucoup d'utilité. La plante nous donne les feuilles, ça nous donne des fruits. La plante nous donne des planches que nous utilisons pour nos bancs. Alors, à chaque fois, nous disons à nos enfants de ne pas jouer avec la plante. Nous allons arroser la plante que nous venons de planter aujourd'hui. Nous allons arroser, nous allons chercher des fumiers pour mettre ça. En tout cas, la plante va très bien grandir. Puisque nous savons qu'avec la plante, quand nous aurons, les plantes vont grandir, nos enfants auront de l'oxygène. Aujourd'hui, nous sommes ravis. Personnellement, je suis très ravie de pouvoir recevoir cet ONG qui est venu ici pour planter les arbres. C'est vrai qu'au premier mois, nous avons parlé de la plante, les parties de la plante, l'importance de la plante et tout ce qui concerne la nécessité de la plante roi. L'arbre est très important pour la vie de l'homme parce qu'à partir de la plante, nous recevons l'oxygène, il y a l'air et vers le soir, même à l'aide de la plante, on peut éviter aussi beaucoup de maladies. Et en marge de la journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre de chaque année, René Ngongo, président de l'ONG Océan, revient sur les thèmes de cette année, un Congolais, un arbre pour préserver notre planète. Cette journée elle est symbolique, c'est pour montrer l'intérêt de l'arbre. Et on ne peut pas seulement parler de l'arbre sans planter les arbres. Et nous saluons cet engagement du gouvernement congolais à pouvoir planter des milliards d'arbres en RDC et c'est comme ça que nous appuyons toutes ces initiatives visant à planter les arbres le 5 décembre. Mais je pense que ce n'est pas une opération qui doit rester ponctuelle. Il faut planter régulièrement des arbres dans les écoles, dans les parcelles et un peu partout sur des sites aussi qui sont menacés avec les érosions. Donc l'arbre il est utile. Nous avons beaucoup d'arbres utiles en termes de fruits parce que ça peut apporter à lutter contre les changements climatiques et l'insécurité alimentaire, mais aussi avec la séquestration de carbone, c'est utile pour nous donner, pour lutter contre les réchauffements de la planète, mais aussi pour notre respiration. Face aux enjeux climatiques et du défi de réduction des émissions comme recommandé par l'accord de Paris, René Ngongo parle de l'importance de l'arbre dans la régulation du climat. Aujourd'hui, on parle de milliards de tonnes séquestrées par nos forêts. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une pollution de toutes sortes, notamment par les hydrocarbures, par les énergies fossiles, mais aussi par les déchets que nous rejetons dans la nature. Et c'est avec l'arbre, parce que l'ensemble d'arbres constitue la forêt, que nous pouvons séquestrer. Donc c'est vraiment un poumon nécessaire. On parle de poumon écologique de la planète qu'il faut les maintenir. Si vous détruisez l'arbre, si vous détruisez la forêt, donc vous perdez une bonne partie de la réponse au changement climatique et à ce moment-là, c'est notre santé qui va en partir. Entend perpétuer le projet de reboisement de l'ONG Océan financé par son partenaire Diaconia car la reforestation demeure un enjeu majeur dans les efforts du pays dans la réduction des émissions comme recommande l'accord de Paris.